Shavua Tov, une bonne semaine, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. J'espère que Be'ezat Hachem, que chacun de nous se renforce cette semaine, si Dieu, c'est la fête de Hanouka. N'oubliez pas d'acheter l'huile, d'avoir une Hanoukia. N'oubliez pas de ne pas rater aucune journée de Hanouka. La Hanouka nous rapproche d'Hachem. La lumière de Hanouka, pendant l'allumage de Hanouka, pendant la demi-heure que la Hanouka il est allumé, il faut pas en discuter, il faut manger les beignets, rester assis devant la Hanouka et parler du miracle de Hanouka. Mes amis, cette semaine, ici en Israël, il y a eu beaucoup de Hafrashat Hala. Partout. Baruch Hashem, il y a, grâce à Dieu, six communautés ici en Israël, Ra'anana, de Herzliya et de d'autres. Ils ont, Baruch Hashem, réussi à réunir presque 1500 femmes. J'étais là-bas, j'étais étonné de voir l'aïmouna qu'ils ont, ces femmes. 1500 femmes, vous savez, c'est énorme. Et réunir 1500 femmes, et toutes les femmes y sont venues. J'étais là-bas, j'ai parlé. Et bien sûr, il y avait là-bas des femmes qui ont parlé de, malheureusement, des problèmes qui... Le jour du Simchat Torah, il y avait une femme qui a parlé de son fils qui est décédé, qui a été tué là-bas. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu beaucoup de femmes, chacun il a raconté pour renforcer le public de l'aïmouna. Mais mes amis, je voudrais ouvrir mon cœur vis-à-vis de vous. Moi, je suis marocain. Vous êtes algérien, tunisien, marocain aussi. J'ai jamais vu des réunions de Hafrashat Hala. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Il y a à peu près 20 ans, 30 ans, 20 ans que le monde entier parle de Hafrashat Hala. Ma mère elle faisait la Hafrashat Hala, mais jamais on a réuni 40 femmes, 50 femmes, faire la Hafrashat Hala ensemble. Ça n'existe pas au Maroc. J'ai jamais vu ça au Maroc. Même en France. Même en Amérique, en Angleterre, il n'y avait pas ce qu'on voit aujourd'hui. Même la Hilula de Rahel Emeno, elle se faisait presque pas. Personne ne faisait la Hilula de Rahel Emeno. Personne ne fait... On a fait toujours avec les Hilulos des Tzadikim. Jamais Rahel Emeno, Sarah Emeno, Rivka. Jamais. Et aujourd'hui, récemment, on fait la Hilula de Rahel Emeno de partout. Et de partout, on fait la Hafrashat Hala en public. En Amérique, il y avait une Hafrashat Hala, il y a eu 5000 femmes. Vous savez, c'est quoi 5000 femmes? Et en plus, aujourd'hui, jeudi soir, ils ont réuni, il y avait des dizaines de milliers de femmes dans le monde qui ont fait Hafrashat Hala ensemble. D'où ils ont inventé cette Hafrashat Hala? C'est une invention, c'est quoi? Et moi, je supporte la Hafrashat Hala. Mais j'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi avec à notre époque? Mes amis, lorsque je suis revenu de l'Argentine, cette semaine, j'étais dans l'avion, et j'ai vu dans la Torah que la première mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée aux Juifs, lorsqu'ils vont entrer en Israël, n'oubliez pas que les Juifs, ils ont critiqué Israël. Et Hachem, il les a punis de rester dans le désert 40 ans. 40 ans. Et alors Akadosh Baruch Hu a voulu les consoler, et il leur a dit, écoutez, je vous console, c'est vrai, je vous punis de rester dans le désert 40 ans, mais si vos enfants, lorsqu'ils vont rentrer en Israël, la première chose qu'ils vont faire, la teroma. Lorsqu'ils vont pétrir, ils vont prélever la teroma pour la donner au Kohen. Hafrashat Hala. C'est comme ça que Hachem, il a consolé les Juifs. Mes amis, je pense, aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qui se passe en Israël, les guerres, et on attend Mashiach.
Alors la Frachat Hala, c'est l'aïmouna qui va nous renforcer dans la venue de Mashiach. L'aïmouna que Mashiach il va venir. Parce que la seule chose que Hachim il a donnée aux Juifs pour les consoler, parce qu'ils ne vont pas rentrer en Israël tout de suite, parce qu'ils l'ont critiqué, c'est lorsque vous allez rentrer en Israël, vous allez les faire à Frachat Hala. Maintenant, étant donné qu'on approche la venue de Mashiach, alors Hachem il a mis dans la tête des rabbins, la tête des organisations, pour qu'il y ait et la séoda de Rachel Imenu, parce que Rachel Imenu c'est la seule femme qu'elle prie pour nous, pour que Mashiach y vienne. Rachel Imenu, le prophète il dit que Rachel Imenu, et Hachem il dit à Rachel Imenu, Rachel n'aie pas peur, je te console, Mashiach il va venir, il va réunir tout le monde en Israël, et tu vas être heureuse. Donc Hachem il l'a fait aussi, qu'on est mettant dans les temps des consolations de Mashiach. Et c'est la raison pourquoi on fait beaucoup de la Frachat Hala. La Frachat Hala c'est une sigoula pour la Aliyah. La Frachat Hala c'est une sigoula pour le mariage, pour avoir des enfants. La Frachat Hala c'est une sigoula pour se renforcer dans l'émouna de Mashiach. Et la Frachat Hala aussi c'est pour la Parnassa. Et la Frachat Hala c'est pour le Shlom Bayit. Mes amis, c'est la raison pourquoi à notre époque, on parle beaucoup de la Frachat Hala, et on parle beaucoup de Rachel Imenu, parce qu'on est dans l'époque de Mashiach. Et c'est les deux choses qui vont rapprocher la Géoula. Que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen.